Madame la ministre, très chère Sonia, Madame la préfète, Monsieur le préfet, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, vous savez, je suis très heureuse d'être avec vous dans ces assises pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que je crois que fondamentalement, la force morale de notre nation dépend de la qualité et de la force de son esprit critique. Et que aujourd'hui, j'ai la chance d'être rattachée à deux grandes institutions, celle des armées et celle de l'éducation nationale. C'est les deux grandes institutions qui ont la capacité de construire des parcours d'apprentissage, des parcours de citoyenneté, de permettre à des jeunes que rien prédestine à des chemins de les construire parce qu'on est dans un de ces grands pays démocrates, un de ces grands pays qui donnent la chance à chacun, mais on sait que ces chances sont en réalité parfois hypothéquées par le capital social des familles, mais l'école, avec un grand E, donc tout cycle confondu, permet de corriger ces inégalités de destin. Alors, certains appellent ça l'égalité des chances, d'autres l'école républicaine. Moi, je l'appelle l'école tout court, mais l'école qui permet d'intégrer chacun dans sa responsabilité et sa part. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on permet aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, qui aujourd'hui principalement s'informent sur les réseaux sociaux, pour dire les choses telles qu'elles sont, d'avoir un esprit critique suffisamment aiguisé pour pouvoir gagner la bataille du doute. Simplement celle du questionnement. Celle du questionnement sur les sources, les questionnements sur la véracité, parfois aussi le questionnement sur l'intelligibilité de l'information qu'on a reçue. On sait le rôle que jouent les algorithmes aujourd'hui dans cette capacité d'avoir parfois une accélération d'informations d'une communauté aux idées parfois funestes. Mais on sait aussi que ce n'est pas un cercle qui condamne. Parce que si demain, nos adolescents, si demain, les plus jeunes ont un renforcement de l'éducation aux médias, si demain, ils ont un renforcement de pratique de cette éducation aux médias, parce que je pense que ça s'enseigne, mais ça se pratique, ça veut dire qu'on aura réussi à reconstruire ce qu'on appelle, au sein de l'éducation nationale, le continuum éducatif. L'accompagnement des parents, qui sont les premiers à permettre l'accompagnement des enfants, même si aujourd'hui, l'évolution des sources informationnelles fait que plus d'une famille est dépassée. Le temps qu'on vit aujourd'hui fait que ça va vite, ça va parfois trop vite, que les parents, même s'il y a un certain nombre qui essaient de poser un cadre, ne sont pas au courant que leurs enfants